la grille aussi. Monseigneur, le peuple meurt de faim! Monseigneur, le peuple meurt de faim! Vous pouvez venir. Par contre, vous pouvez faire le tour. Parce que pour reculer, les gens vont vous laisser passer. Pour passer devant nous. Non mais il y a plein de monde qui est déjà en train sur les stands. Oui. C'est normal si vous êtes retraité. Parce que vous passez au minimum. Alors, vous n'avez pas la totalité de malheur que vous devez avoir, parce qu'on a augmenté le minimum vieillesse. Vous pouvez donner votre dossier, regardez la chose. Parce que ça, je connais très bien ce genre de situation. Quand on passe l'âge, c'est à la place de l'activité. Et après, quand vous arrivez à l'âge de la retraite, vous avez le minimum vieillesse. C'est plus l'âge, ça c'est normal. Par contre, on a augmenté le minimum vieillesse, on a augmenté l'âge. Et donc je pense qu'il y a une part que vous ne devez pas toucher si vous c'était que ce montant-là. Vous n'avez pas dû... Oui, bien sûr. Ah non, non, vous ne pouvez pas cumuler les deux. C'est donc normal, mais c'est pas le minimum vieillesse, c'est en dessous. Donc on va... ça, je ne vais pas forcément vous prendre. Vous voyez quoi? Ils vont vous écrire, vous expliquer, je connais. Capo Verde. Oh, c'est super! C'est super, bravo! Merci, monsieur Macron. Merci. Merci à vous. Monsieur Macron, s'il vous plaît. Ça va? Monsieur, regardez. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour à vous. 10 secondes, s'il vous plaît. Bonjour, bah oui, mais je suis là. Vous allez bien? Bonjour, allez-y. En fait, vous avez vu, il y a un an, on s'est réuni avec un ami Oui. pour organiser une dictée à l'Élysée. Oui. Le problème, c'est que la personne avec qui on parlait, elle a eu des petits démêlés récemment, si vous voyez de qui je veux dire. Et du coup, c'est un peu tombé à l'eau. Et c'est pour savoir si on peut avoir un contact. Oui, alors là, vous avez mon chef de cabinet, donc je vais vous le donner. S'il vous plaît, monsieur. Ou alors Audrey, qui est ma conseillère, j'ai compris. C'est un truc très bien, je me souviens très bien, c'est les... Je viens de Normandie, il est venu à la dictée à ce Je moment. sais, il l'a fait il y a quelques jours. Dites-lui que Cédric était là, et il serait ravi de... Non, ils font la dictée. Merci beaucoup, madame. Je vous embrasserai bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me souviens très bien en plus. Je suis contente de vous voir. Les Jurassiens sont encore avec vous. Ah, c'est gentil. Ah Vous oui. la vie, tiens, pour le coup. Moi, les Jurassiens. Tous, c'est même que du Daniel Dujois et tout. On est pas tous avec vous. Moi, je vous défends. Je vous défends. Oh, comment ça va? Bravo, bravo, bravo. Je peux pas Allez-y, allez-y. Comment ça va? Et votre maman? Allez-y pour le formidable dîner. Merci beaucoup et merci à vous. Alors, attendez. Voilà. Je suis éleveur. J'ai une petite ferme en Aubrac, perdue, au sud du Cantal. Et on essaye de valoriser la race, le pays, faire venir les gens. C'est pas tous les jours facile parce qu'on est très loin des grandes villes. Ouais, mais c'est un pays de cocaïne. Alors, ce qu'on veut développer, c'est la mobilité par... C'est ça, et l'échange avec la ville. Les habitants de la
la ville viennent nous voir, ils profitent des paysages, ils profitent de la montagne. Nous, on aimerait qu'ils profitent aussi de nos produits, pouvoir vivre de ce qu'on produit. Et il y a quelque chose qui manque entre les deux. Et la marque collective est en train de se lancer là. Oui, exactement. Ce que j'allais dire, la marque, elle permet quand même de faire beaucoup de choses. Il faut la développer. Il y a pas mal de on est sur 2 régions, presque, le sud de France et l'Auvergne et Rhône-Alpes. C'est pas toujours facile. Mais il faut la développer sur une logique de filière, hein, oui. À mon avis, avec vous. Naturel régional de l'Aubrac, normalement. C'est ce qu'on va attendre. Mais on arrive à fédérer tout le monde. La lisibilité, c'est ce qui nous manque. Mais voilà, c'est ça. Pas que les villes nous oublient. Elles ont besoin de ça, elles ont besoin de manger, on va le faire. Et les gens vont se ressourcer aussi. Et il y a aussi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est agriculture, environnement, ruralité, c'est un ensemble. Donc les gens comprennent comment tout ça se construit. On soit cohérent et qu'on échange bien. Merci à vous. Ça, c'est une photo que je vois. C'est gentil. J'aimerais bien que vraiment les c'est du service de président. On va prendre une photo encore. S'il vous plaît, prenez-moi une photo. C'est un cadeau. Prenez-moi une photo, s'il vous plaît. Avec son excellence. Madame, prends-moi une photo avec son excellence. Vous êtes bien à la perche. C'est beaucoup plus léger comme truc pour vous. Oui. Bien sûr. Et Franck, je vais dire à Franck. Merci. Merci à vous. Merci, madame. Alors, oui. Donc là, c'est les cubes de grappe, c'est de la race qui était à l'honneur l'année dernière. Ah, oui. Et alors, cette année, on a la bleue. Et puis, on a l'année prochaine candidate, parce qu'on a 3 grandes races qui sont candidates. Vous savez, c'est. Alors, on a pu instaurer un règle comme vous, on a fait plus les primaires. Ah ben, il faut faire un mois l'équipement. On a la blonde, l'Aquitaine, donc du sud-ouest, la limousine et la Charolais. La Charolais, c'est la plus grande. Donc, on va voir. Ça va être un grand dilemme. Elle est belle, j'adore parce qu'elle a des cils. Je ne force pas ce uniquement. On essaye, on essaye. Quand est-ce que vous venez nous voir, M. Macron, en Bretagne À les agriculteurs. Ouais, je vais bientôt en Bretagne. Il y a des grands débats. Faites attention à nous. Ça va vous aider à réussir, parce que justement, les agriculteurs, en particulier les jeunes, ils n'ont pas d'aide. Ils veulent pouvoir vivre dignement du travail. C'est clair. Bonjour, monsieur. Je viens du Pérou. Bonjour à toi. Du Pérou. Oui, content de vous, mademoiselle. La plus-value sur les produits agricoles, quoi, du coup, que les régions sont importantes, qu'on a une image forte, qu'on la valorise, qu'on la vend, qu'on souhaite la mettre en avant, qu'on a des animaux. Aujourd'hui, on a une production qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on se bat aussi pour préserver une région bocagère avec des haies. Aujourd'hui, on voit plein de haies qui disparaissent. Plus on parle en fait d'écologie, plus on la détruit. Nous, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on a toujours fait comme ça, on a toujours travaillé comme ça, de façon raisonnable, et on a des bons résultats. Les consommateurs sont contents de nos produits. Nous, on est contents de notre métier parce que ça nous rémunère un peu mieux que nos collègues. Donc voilà, je pense que c'est là. Mais c'est nous, tous les jours, on se bat. Tous les éleveurs qui sont là de Normandie, Florent, là-bas, tout ça, se battent pour faire un groupe d'éleveurs où on met en avant, que ce soit au niveau du président de région, arrive. C'est pas le même, c'est là, maintenant c'est pas. On a tout en Bretagne. Ah oui, ça c'est vrai. Donc eux, c'est plus logique, ils sont de Mayenne, président. Tout ça en Mayenne. C'est là où j'avais été il y a quelques mois. En particulier, c'est de là qui est parti. C'est qui le patron? C'est des Mayennais. Et alors, vous êtes sur quelle race? Je suis technicien, je fais le plantage sur la Bretagne. Et combien de bêtes dans l'exploitation? 242. C'est pas mal. Mais ça se passe bien, vous valorisez bien là? À qui vous livrez le lait? Et vous le prenez à combien? 325 prix de base plus les primes. C'est ça aussi? Donc tu montes à 375 d'accord. Ouais. C'est un peu plus que... Un peu plus, même s'ils ont... vous voyez, c'est bien parce qu'ils gagnent mieux leur vie, parce que le président, parce qu'ils ne savent pas exactement le prix. Donc c'est qu'ils gagnent mieux. Même s'il y a encore à faire.
T'es pas installé encore? Non, non, Il pas n'est pas encore. encore installé. Quand est-ce que vous installez? Dans quelques années, mais pour l'instant, je suis encore en études. Ah ouais. Où ça? Et vous, vous êtes installé En lycée agricole en On n'est Bretagne. pas encore installé non plus. Ah oui. C'est bien, c'est la relève. Là. Voilà. Et vous êtes quel lycée agricole? Cône. Il y en a besoin. Le Hein. lycée concours qui fait des C'est ce qu'on veut lycéens? faire. Non. J'en ai parlé, on va aider les jeunes qui s'installent, aussi sur le foncier. Mais on a besoin de la jeunesse et de la relève. Bonjour madame. Vous allez bien? Et oh, je sais que c'est très très peu. C'est pas moi qui ai fait l'ancien système. Hein. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est de bâtir un système déjà juste pour la nouvelle génération. Ça, c'est la réforme. Et après, il va falloir qu'on trouve un système où tout le monde fait un peu d'effort pour que ce qu'on appelle les retraites contributives modestes s'améliorent. Parce que les gens très pauvres, on les aide. Parfois même ceux qui n'ont pas travaillé. Les autres qui ont une bonne retraite, ils l'ont. Et ceux qui ont beaucoup travaillé, qui ont des mauvais systèmes de retraite, agriculteurs, commerçants, artisans. Je sais. Mais il va falloir, faut bouger les choses, il va falloir trouver quelqu'un pour le financer. Assurez-nous un avenir alors. Oui, mais non, c'est vous qui vous l'assurerez. Oui, Et nous, on va créer les règles pour qu'il y ait un cap. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'agriculture européenne, mais aussi l'agriculture française. Merci à vous. Comment allez-vous? Ça va, jeune homme? L'élevage de l'Orne. Bonjour. Le camembert AOP de Normandie. Ah, Il y a des vaches ici qui produisent du bon camembert. Faut rien lâcher, hein. rien. Vous allez bien? Alors, vous avez ici, on a des productrices de camembert. Les deux ici, les deux vaches font du camembert AOP de Normandie. Oui. On se bat pour préserver notre paysage, notre région, nos valeurs. Ça nous permet d'avoir une rémunération du lait au-dessus de la moyenne. On souhaiterait ça pour tous nos collègues. Vous le vendez à combien, vous, en ce moment? En ce moment, on le vend à plus de 400 € les 1000 litres. Mais c'est du travail. On se bat tous les jours. On est plusieurs éleveurs là. Ici de l'Orne, plus loin, il y a Florent aussi qui représente, qui se bat pour notre production. Ah, je sais, on en parlait avec la dame. Ah là, Et ça, on va pas le changer. des retraites de 500 €. Hein. Comment voulez-vous? Alors, sur la retraite, d'abord, il faut. L'agriculture, tant pis. Oui, si, non, mais sur la retraite, je reviens sur le point de monsieur. Hein. Mais la retraite, il y a deux choses. Quand il y a des retraites à 400, 500 €, les gens ils demandaient l'ASPA. Ils ne peuvent pas rester, ils sont en dessous du minimum vieillesse. Ils le demandent. En retraite supplémentaire, on l'a vachement monté. Et la deuxième chose, c'est qu'on va changer le système à venir, on va créer un système juste pour tout le monde. On va du coup enlever les avantages à ceux qui ont des systèmes mirobolants, corrigés. Et la troisième chose, c'est qu'il faut absolument derrière ça avoir des règles du jeu où les retraités, on essaie de corriger, mais il faut demander la contribution. On ne va pas l'inventer. Hein. C'est dommage, il faut une contribution à côté. Non, mais. Travailler toute une vie et avoir une retraite à 500 €. Mais pourquoi les retraites elles sont à ce niveau-là? Parce que les cotisations elles n'ont pas été au rendez-vous. Parce que bien souvent c'est les conjoints qui ont été. Il n'y a pas de revenus. Oui, mais pas de cotisation. C'est ça le sujet. Hein. Sur l'agriculture, donc vous vendez aussi bien parce que qu'est-ce qui transforme? On vous invite à partir, monsieur. Vous avez les instructions. C'est les instructions qu'on a. Il faut que vous passiez de l'autre côté. Mais pourquoi C'est le fait qu'il faut le faire sanctionner. On avait annulé, mais il m'a dit non, j'espère que. Ok. Faites. Par ceux qui font le choix du bio. Il faut le faire voilà, intelligemment pour Il arrive.